Salut à tous. Avant de commencer cette vidéo et parler de timidité des milieux que je vous conseille de fréquenter pour pouvoir un peu dissiper et un petit peu diluer cette sensation un peu anxiogène qui est la timidité, rappelez-vous, j'organise le samedi 14 décembre le cocktail Coach de Paris avec l'ensemble de mes anciens élèves, d'amis, il y a un peu de tout le monde, des débutants, des experts, des jeunes, des vieux. Voilà, on se retrouve tous les ans dans un bel hôtel de luxe, j'offre le champagne et c'est l'occasion un peu de faire la fête et de tous de nous retrouver, parler un peu de nos vies respectives à un siècle, à un moment de notre vie où malheureusement très peu de gens maintenant se retrouvent. Donc voilà, toujours chaque année, j'organise ce meeting. C'est le seul meeting qu'on vous propose dans le milieu du coaching séduction. Hein. Plus personne ne vous propose de rencontres aujourd'hui fraternelles autour de cette thématique qui est l'éveil de soi, le développement personnel, l'optimisation de soi. Donc chaque année, hôtel de luxe en plein centre de Paris, vous êtes les bienvenus. Il y a quelques images qui passent de la saison 2023. En tout cas, si vous voulez venir, vous m'écrivez, rubrique contact, et je verrai si je peux vous mettre dans la liste. Voilà, donc là, on va aborder le sujet que je voulais aborder, c'est-à-dire la timidité. On sait que le timide a des gros problèmes par rapport à cette notion d'action, donc sortir de sa zone de confort, toujours un peu dans cette dimension de passivité, c'est-à-dire que le sentiment un peu excessif, il faut le dire, que tout le monde me regarde, que je suis un peu au centre du monde. Bref, beaucoup d'imagination, trop d'imagination et pas assez d'action. Moi, durant ma vie, j'ai fréquenté des milieux qui m'ont permis un petit peu de diluer cette timidité et de me forcer à m'exposer. On sait que la timidité s'émancipe beaucoup au contact de l'affrontement de soi-même, c'est-à-dire s'exposer, se mettre un peu en risque, affronter un public, des juges, une compétition. Voilà, tout ça, ce sont des signes positifs en matière de timidité. Il y a trois milieux donc, que je vais donc vous conseiller de fréquenter. Le premier, c'est le monde du théâtre. Le théâtre, c'est un fantastique moteur, outil de développement de soi, à travers notamment, moi, ce que j'ai pratiqué, le théâtre d'improvisation, fantastique pour développer sa spontanéité, sa tchatch, son baratin, très utile dans le milieu social dans lequel on est. Donc, le théâtre, fantastique outil de connexion, notamment avec les autres, mais repousser ses limites, faire des choses parfois qu'on n'aurait pas pensé un jour faire, parfois un peu étonnant ou un peu singulier, mais le théâtre, c'est un fantastique outil. Il y a deux écoles qui existent que j'ai fréquentées, les cours Clément à Paris et également les cours Simon. C'est ouvert à tous, pas besoin d'être un professionnel, vous pouvez être salarié et finir à 18 h et aller vous faire une heure de théâtre. Moi, j'ai beaucoup aimé les cours Clément, fantastique école, où j'ai fait même des spectacles à la fin de l'année. Bon, je ne suis pas un professionnel du théâtre, mais ça m'a permis voilà, d'affronter un public, de rebondir sur les thématiques qui m'étaient plus ou moins imposées, de pratiquer des exercices de déplacement dans l'espace, de connexion avec les gens, même physique parfois. Voilà, c'est des choses qui peuvent vous dérouter, mais qui sont très intéressantes pour voilà, sortir un peu de sa zone de confort et d'habitude, surtout si c'est un peu pudique. Voilà, c'est bien de pouvoir comme ça pratiquer le théâtre. Je crois que c'est un outil extraordinaire, en tout cas pour pouvoir prendre confiance en soi. Il y a aussi le théâtre de mémorisation, vous pouvez également apprendre des textes. Mais moi, j'ai bien aimé le théâtre d'improvisation. Je trouve que c'est un outil de grande liberté d'expression et on rencontre des gens formidables dans ce milieu. Donc, cours Simon, cours Clément, je vous laisse les adresses en bas. Deuxièmement, le monde de la danse. Ça, la danse, c'est fantastique. Moi, vous savez que je suis un ancien danseur professionnel. Donc moi, j'ai fait beaucoup de danse hip-hop. J'ai fait Bercy, j'ai fait Coubertin, j'ai fait des grands défis de danse hip-hop avec ce que j'étais. Voilà, on n'aime pas, mais c'était mon style. Et moi, la danse m'a permis de comprendre mon corps. Et on sait que le langage non verbal est très important en matière de séduction sociale, comprendre son corps, comment on se déplace, comment on se tient, comment on parle. Tout ça, bon, la danse vous permet de prendre conscience de votre corps. Il y a des gens qui sont un peu à côté de leur corps, je ne sais pas si vous voyez parfois, mais voilà, donc bien connaître son corps, son expression corporelle, la danse y participe. Il y a beaucoup d'écoles qui existent, cours harmoniques, vous avez les cours du Marais à Hôtel de Ville, le studio 104, je vous mets quelques adresses, mais fréquentez le monde de la danse. Alors, danse de salon,
danse salsa. C'est très connu les danses salsa dans le milieu de la séduction parce que c'est un moyen également de danser au contact de femmes, donc c'est un moyen également de mêler à la fois l'art, mais aussi l'utile et l'agréable, donc c'est intéressant. La danse hip-hop, hein, un milieu très frais que moi j'ai fréquenté longtemps. Il y a beaucoup de danse, mais danser, voilà, s'il fallait que je vous donne un conseil pour les timides, danser. Danser en couple, solo, en cours, en collectif, mais danser. Vraiment, la danse, c'est un outil extraordinaire de connexion avec son corps et de dépassement de ses limites. Puis en plus, c'est du sport. Donc voilà, ça vous fait bouger. Renseignez-vous, apprenez à danser. Danser, c'est très intéressant. Et le troisième, c'est les arts martiaux. Moi, j'ai des élèves qui pratiquent le MMA, la boxe, l'escrime, le taekwondo, le karaté, le judo. Super sport d'affirmation. Et on le répète souvent, le timide a besoin d'affirmation. Donc, se désensibiliser par l'affirmation. Et les arts martiaux, c'est un fantastique outil de développement de soi, d'affrontement de soi-même, de repousser un peu ses limites, de voir un peu ce qu'on vaut par rapport aussi à d'autres, la compétition également, la force, le rapport à l'autre, la force. Tout ça, c'est très intéressant. Vraiment, les arts martiaux, moi, je vous conseille de le pratiquer. J'ai fait un peu de judo. Moi, je ne suis pas un grand fan des arts martiaux, mais je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont timides et qui pratiquent les arts martiaux pour dépasser leurs limites et voilà, se découvrir quelquefois des ressources ou des potentiels qu'ils n'avaient pas imaginés. Donc, moi, je vous conseille vraiment de vous intéresser, renseignez-vous. La boxe, très très classique, voilà, karaté, escrime aussi, qui est un sport très noble, intéressant à pratiquer. Donc, les arts martiaux, très intéressant. Et 4, pour finir, aller en bonus, penser collectif. Moi, je fais beaucoup de football. Penser sport de collectif. D'ailleurs, dans ce milieu dans lequel on est, il est rare que je vois des gens qui disent moi, je fais des sports co. Pas beaucoup. Moi, je fais du football, j'ai des amis qui font du hand, du basket. Penser sport collectif. Le collectif, c'est une notion très intéressante pour rencontrer de nouvelles personnes. Qu'est-ce que vous pouvez apporter dans un collectif, avoir des amitiés, et puis penser groupe. Je crois que c'est important aujourd'hui à notre époque de penser groupe. Donc si vous pouvez également vous intéresser au sport co, moi je fais du foot en 5 ou à 7 contre 7, voire parfois à 11, c'est super intéressant. On voit parfois des parcours qui sont différents des nôtres, on apporte une valeur au groupe ou pas, ça dépend de la forme ou de la méforme, qu'importe, mais c'est très intéressant. Et je pense qu'il faut aussi penser collectif. Donc si vous pouvez également aussi penser collectif dans un sport collectif, quel qu'il soit, hein, après chacun fait comme il veut, mais très intéressant cette notion de collectivité quand on est intimide. Voilà un peu les 4 milieux, les 3 milieux que je vous conseille. Le théâtre, super connexion avec sa spontanéité. La danse, connaissance de son corps. Et les arts martiaux, voilà, sport d'affirmation, de contact, de combat, très intéressant pour opposer ses limites. Et 4, aussi, la dimension collectivité, hein, le collectif, super outil au contact des gens, on peut avoir des nouvelles amitiés, c'est super intéressant. Vraiment, penser collectif, c'est super intéressant. Voilà, donc je vous mettrai en bas de la vidéo quelques adresses que j'ai fréquentées, que vous pouvez fréquenter. Mais quand vous êtes timide, n'oubliez pas, ce qui compte, c'est l'action, hein. Arrêtez d'imaginer, de penser, de gamberger, passez à l'action et allez au contact de la réalité, hein. Surtout toujours au contact de la réalité. Et voilà, la séduction aussi y participe, hein, bien entendu, mais il n'y a pas que ça, hein. On est toujours dans un travail de développement de soi, d'optimisation de soi, hein, donc création de soi. Donc voilà, pensez à cette dimension toujours d'action, de se prouver, de générer des efforts, de générer des nouveautés. Super, super outil de connexion et de développement de soi. Voilà, donc j'espère que ces petits conseils vous auront intéressé. Libre à vous après d'explorer, de faire votre propre opinion et de voir ces adresses que je vous propose. Voilà, merci en tout cas de votre fidélité et je vous rappelle également le cocktail Coach de Paris que j'organise au mois de décembre. Restez au contact, il y aura bientôt de nouvelles informations à ce sujet. Merci à tous, salut.